If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Flosstube. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne suivent que les Flosstubes depuis le mois dernier, j'ai fait pas mal de choses pour ce mois de novembre. Beaucoup de choses. J'ai travaillé sur pas mal de projets. J'ai intégré pas mal de nouveaux projets également. J'ai acheté pas mal de choses aussi. J'ai fini aussi pas mal de choses. Donc j'ai vraiment bien carburé pour ce mois de novembre. Pour le mois de décembre, ce sera un petit peu moins dense, je pense, parce que déjà d'une, il y a les vlogmas. Voilà, il y a Enzo qui est là, donc on en profite. Donc voilà, c'est la période de Noël. Donc je brode plus sur des choses un peu plus Noël, axé Noël, donc des choses que je voudrais finir. Donc j'essaie de... Voilà. Donc vous verrez ça dans le Flosstube qui sortira, je pense, début janvier. Je pense. Donc on va commencer, pour celles qui atterriraient sur cette vidéo que par le Flosstube. Je m'appelle Valérie, j'ai 47 ans et je brode depuis plus de 20 ans. Broderie traditionnelle, broderie au point de croix, couture. Le goal de 2024, c'est le tricot et le crochet, j'aimerais bien. C'est le goal là. Mais voilà, je suis passionnée par tout ce qui est loisirs créatifs. Je fais également du diamond painting, de la peinture par numéro, du puzzle. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs et ça m'apaise beaucoup. Je suis une personne qui a tendance à générer beaucoup de stress. Et depuis que j'ai remis le pied à l'étrier, je dirais depuis 1 ou 2 ans, parce que mon emploi du temps ne pouvait pas... voilà, je n'avais pas assez de temps pour les loisirs créatifs et maintenant je dégage du temps pour moi. Et comme je vous dis, comme en plus notre fils est parti du nid, et bien quand on n'a plus d'enfants à la maison, on n'a plus les mêmes goals en fait, que les mêmes objectifs, la même vie quand on se retrouve en couple qu'avec sans enfants. Donc j'ai eu du temps qui s'est dégagé, donc et depuis j'ai une sérénité un peu retrouvée du fait que je suis moins stressée avec les loisirs créatifs. Donc si vous avez tendance à être sujet au stress, je vous conseille de choisir un loisir créatif qui apaise, que ce soit la peinture par numéro, le DP, le point de croix, la broderie, le tricot. C'est des choses qui sont thérapeutiques. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai 47 ans, je suis maman d'un grand garçon qui a bientôt 19 ans et qui est parti du nid pour le travail. Voilà, donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc on va commencer dans cette vidéo un petit peu comme toutes les vidéos des Flosstube. On va commencer avec tout ce qui est projet terminé, FFO. Donc les FFO, c'est les Full Final Object, donc c'est des objets qui sont mis en valeur, terminés et mis en valeur. Ensuite on va passer aux projets en cours, ensuite les nouveaux projets que j'ai intégrés, les achats, il y aura de nouvelles petites... deux petites sections en fait dans ce Flosstube, ces Flosstube. Une grille gratuite que je vous propose, que j'ai trouvé qui me plaisait beaucoup, et également les Flosstube que moi je suis, soit des françaises, soit des américaines. J'essaierai de vous mettre à chaque fois une chaîne. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer donc avec les projets terminés. Donc j'ai quand même 4 projets, enfin j'ai 2 FFO et 2 projets terminés dans cette vidéo. Donc le premier, alors ceux-là c'est les projets terminés, ils ne sont pas montés. Alors je vous montre ça. Donc c'est un projet dont j'avais acheté plusieurs grilles de ces créatrices là. C'est les créatrices de Primrose
Cottage Stitch. Donc celui-ci c'était le pattern, c'était le I Would Rather Be Stitching. Donc c'était cette série là avec sur le thème des abeilles. Donc j'ai acheté pas mal de grilles sur ce thème pour faire une déco voilà, au niveau de l'été. Donc j'ai fini celui-ci, je l'ai fini, je l'ai terminé. Voilà ce qui je l'ai. Alors est-ce qu'on va voir la marbrure un peu de la toile? Il a été très agréable à faire, assez rapide. C'est une toile Aïda 7 points, c'est la 1079 qui est un peu, je crois que c'est la dune il me semble. Alors j'ai découvert depuis peu l'étamine. J'ai brodé plusieurs petits projets là sur l'étamine, d'ailleurs un sur les FFO vous verrez. Et franchement, donc c'est un petit peu plus long à broder, c'est un peu plus minutieux, il faut un peu plus d'attention que le point de croix sur l'Aïda. Mais alors le rendu, j'aime beaucoup le rendu. Donc je pense que il y aura de plus en plus de projets sur étamine. Et l'Aïda, c'est vraiment quand voilà, quand c'est vraiment un projet qu'il faut faire sur de l'Aïda, puisque certains projets sont recommandés sur de l'Aïda plus que de l'étamine. Donc voilà, mais j'aime autant les deux. Hein. Donc voilà ce petit projet, on voit bien les marbrures, je pense qu'on les voit un petit peu les marbrures. Donc il est amené à être en petit coussin comme il est présenté là, parce que j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors il y a des petites erreurs, je me suis un petit peu plantée, mais j'ai récupéré un petit peu la chose. Et j'ai trouvé un tissu qui pourrait aller parfaitement ici dans les tons jaunes chez Jiffy. Donc je pense que je vais peut-être y mettre du croquet aussi, je sais pas encore. Ou alors eux ils l'ont mis dans, il y a celui-ci aussi qui est dans le petit plateau là, je sais pas si vous verrez. Donc normalement je me suis commandé la petite série, donc hâte de monter tout ça. Donc j'attendrai je pense d'avoir, parce que j'ai acheté la toile en conséquence pour faire les autres projets, mais je pense que j'attendrai d'avoir fini, enfin brodé tous les projets pour pouvoir les monter en FFO, parce que voilà, moi je trouve que c'est plus simple comme de tout coudre en même temps, faire une session couture, une matinée couture. En général c'est ce que je fais une session couture. Le deuxième projet terminé, c'est de Laureline Broderie sur Etsy. Je vous mettrai bien entendu tous les liens des articles au fur et à mesure que je parle. Vous les aurez normalement dans l'ordre. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, si vous passez par mes liens, c'est très gentil, parce que pour certains sont affiliés. Donc je touche une toute petite commission dessus, ce qui me permet de racheter des grilles et de vous proposer de la nouveauté. Voilà, et même si je paye des charges dessus, mais il ne reste pas grand chose, mais au moins ça me permet de réinvestir pour les floss tubes, etc. Ou pour les concours, puisque à chaque floss tube vous avez un concours à la fin. Donc c'est de Laureline Broderie. Je m'achète les grilles au fur et à mesure. Donc c'est les mois en fait. Je brode les mois au fur et à mesure. Donc j'en ai brodé un. Il est superbe. C'est le mois de juillet. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc je l'ai brodé sur... c'est une Aïda 7. Je crois que c'est du platinium il me semble. C'est la teinte un peu beige. Et il est super joli, alors hyper agréable à broder. Il y a un petit peu de point arrière, mais vraiment très léger. Il y a juste des petits endroits où vous avez du point arrière, vous voyez un petit peu ici, sur le pain. Il y en a très peu, il y a très peu de point arrière. Alors moi j'ai remis du point arrière tout autour du mois de juillet, parce que je trouvais qu'on ne le voyait pas tout en blanc. Mais alors, vraiment très joli. Vous avez le bleu, blanc, rouge, les feux d'artifice, la petite... l'arbre avec les petits oiseaux, une série de fleurs, le pique-nique avec la baguette, le pain, le vin rouge. Voilà, donc c'est typique français. Hein. Donc ça, je pense que je vais les monter en... petit tableau comme ça, avec un tissu à l'arrière, peut-être un peu de nœud, ou alors des petits accessoires. Voilà, j'ai des petites idées. Donc c'est pas repassé, pas lavé, parce qu'en général moi je rince mes toiles. Du fait qu'on les ait touchées aux mains, ça dépose toujours un peu de poussière. Quand c'est pas des fils variations, en général je les rince avec un petit peu de lessive, et après ça permet de bien les repasser. Mais très contente. Je me suis acheté, je crois, d'autres grilles de cette créatrice. J'en ai acheté plusieurs de différents mois, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'en ai acheté aussi pour Pâques, enfin voilà. Donc très sympa, en plus les grilles sont pas très chères, donc je vous la conseille sur Etsy.
Ensuite, on va passer à 2 FFO. Alors, le premier, je vous mets les images en même temps que je parle. Le premier, c'est le calendrier de l'Avent que j'avais brodé l'année dernière de Stitching, All Stitching House. Voilà, c'est ça. Je l'ai brodé sur une toile Aida 5,5. Elle était écrue, je crois. Oui, écrue. Et du coup, je l'ai monté comme ça avec... sur un panneau, j'ai fait un beau nœud, comme ça il est accroché dans mon salon. J'ai mis en haut une anse avec des perles que j'ai eu sur Temu, je crois. Le fond du calendrier de l'Avent qui est à l'arrière, c'est un chemin de table que j'ai acheté chez Action, que j'ai découpé et que donc vous l'avez vu dans, je crois, dans un vlogmas. Je vous ai fait voir comment je faisais le montage, donc je vous avais pris avec moi le jour où je l'ai fait. Et voilà, je suis très contente de la mise en valeur que j'ai faite. Et comme ça, il est accroché. On va pouvoir en profiter maintenant tous les ans à Noël. Ensuite, le dernier FFO que j'ai fait, ce sont des grilles. En fait, c'est un trio de grilles de Emily Cole Stitch. Ah non, il y a une autre petite chose qui est là-bas, je vous vais vous montrer après. C'est le Kilt Christmas. Alors, c'est un lot de 3 grilles que moi j'ai voulu monter en petit coussinet pour faire un centre pour mon îlot central. Donc vous voyez là, je les ai montés en petit coussinet, j'ai ajouté des petits boutons en bois, des nœuds, enfin voilà, du ruban, voilà ce que j'ai un petit peu. Mais alors, et donc je l'ai brodé sur de l'étamine 10 fils. Et franchement, un réel plaisir, une belle découverte. J'avais acheté ce petit bout là juste pour tester, voir un peu si j'arrivais avec l'étamine. Et franchement, c'est une belle découverte, j'adore, c'est très fin. Alors ça demande beaucoup plus de concentration que l'Aida, parce que l'Aida vous avez déjà les trous, vous avez juste à piquer. Là ça demande un petit peu plus de concentration, parce que si moi je brode sur 2 fils de trame en 2 brins. Donc voilà, il faut bien faire les 2 fils de trame. Si vous voulez couper un petit peu la croix, ça décale tout. Donc, mais finalement j'en suis très bien sortie, il y a eu très peu d'erreurs et très agréable à broder. Donc là j'ai recommencé quelques projets là pour Noël, enfin pour la période de Noël que vous verrez dans le prochain Flosstube sur parce qu'il est sur mon tambour là, sur donc de l'étamine, mais cette fois-ci en 12 fils. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore le rendu. Je vous l'ai montré sur Instagram. Vous l'avez vu aussi dans la décoration de Noël en vlogmas. Je vous remettrai les fiches au fur et à mesure des vidéos que je parle. Comme ça, vous pourrez aller directement sur les vidéos pour voir un petit peu. Et de cette créatrice-là, eh bien, j'ai dans un petit bout de grille du modèle, je me suis fait une broche de Noël. Donc, je vous la montre. Donc je me suis fait une jolie petite broche de Noël avec un des motifs, pareil sur de l'étamine, un des motifs, un bonhomme de neige, une petite étoile et un sapin. Voilà, j'ai monté ça avec un mini tambour. Je vous mettrai le lien des petits mini tambours. Donc voilà ce que ça donne en broche. Et j'ai du coup acheté des supports exprès pour faire des broches. Donc je vais voir ce que ça donne pour essayer de faire, parce que j'avais acheté des petits bouquins avec des tout petits modèles. Donc voilà, voilà ce que je vais essayer de faire pour les mois prochains. Donc voilà pour tout ce qui est projet terminé FFO. Donc les autres vont être montés au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, je fais en général, j'attends d'avoir plusieurs FFO à faire pour faire une session de couture. Voilà, je ne vais pas mettre ma machine en route juste pour coudre un objet. Donc en général, je couds plusieurs objets ensemble. Les projets en cours, sur quoi j'ai travaillé pour ces dernières semaines. Donc on a les salles. Alors le salle Madame l'a fait, je n'y ai pas touché. Je n'ai pas du tout avancé dessus. Voilà, je n'avais pas envie, c'était pas la période. Le salle Steady Thread, il est quasiment terminé. Alors le salle Steady Thread, il est où? Il est ici. Il me reste juste un motif à terminer. Il me reste un seul motif à terminer et à faire le tour de le feuillage. Donc c'est du blackwork. Donc le blackwork, c'est quoi le blackwork? Et bien c'est que du point arrière. Voilà. Et des fois on associe le blackwork avec un petit peu de croix. Donc ce qui permet bien de mélanger les deux. Donc il est quasiment terminé. Il reste plus qu'une case. Voilà, c'est ça. Il me reste plus qu'une seule case à faire. Alors voilà, il est quasiment terminé. Voilà. Il me reste plus que la case 49 à faire. Je pense ici que je vais y mettre la date 2023. Et après il me restera tout le feuillage à faire tout autour. Et sûrement des petits endroits, mettre des petites bestioles qui représentent, eh bien, puisque c'était sur la nature, les fleurs,
Donc j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait dans des tons de bleu différents. Donc celui-ci sera amené à mettre sous tambour et il ira dans ma salle de bain, puisque je brode plusieurs petites choses comme ça dans les tons bleus et ma salle de bain est dans les tons bleus. Donc je pense que je mettrai ça dans ma salle de bain. Et vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé. Il y en a un nouveau qui commence en 2024. J'ai pris aussi celui de Peppermint. Donc peut-être que je ferai celui de Peppermint de 2023. Parce que j'aime bien avoir un projet de blackwork en route. Je trouve que le blackwork c'est complètement différent du point de croix, mais c'est tout aussi apaisant, tout aussi agréable à travailler. Et les petites cases comme ça, il y en a une par semaine. Donc moi je faisais en fait 4 cases. Une petite case comme ça c'est 20 minutes, donc en 2 heures vous faites plusieurs cases. Donc il me reste encore tout le tour à faire, mais vraiment c'est très plaisant à faire et très agréable. Le rendu va être magnifique. Donc ça, je sais qu'il y a le 2024 qui est sorti, enfin qui va sortir, donc je ne sais pas encore si je vais le faire. Je vais voir, j'attends de voir un petit peu les premières grilles pour voir si je commence. Après ils sont accessibles, celui-ci je crois qu'il est plus accessible, je ne sais pas s'il est encore accessible gratuitement, mais je crois que non. Et après ils sont en vente sur son site, mais toute l'année en fait ils sont gratuits, puisque ce sont des salles qui sont gratuits, et après ils sont mis en vente. Mais voilà, je suis ravie, donc peut-être que je prendrai la grille et que je la ferai l'année suivante, je ne sais pas encore, nous verrons bien. Au mois de janvier, vous aurez une vidéo sur un nouveau salle que je vais organiser à partir du printemps, puisque ça sera un salle sur le thème des saisons, avec des grilles très simples et qui sont pas très chères. Donc vous aurez ça pour début janvier, je pense, pour pouvoir que vous ayez le temps d'acheter votre matériel, les grilles, etc. Et puis qu'on puisse mettre ça en place. Mais j'avais lancé l'année dernière, je crois au mois d'août, un salle sur le thème de Alice au pays des merveilles, qui est de chez All Forest, qui était un salle gratuit qu'ils avaient proposé il y a plusieurs années, je crois qu'il y a 2 ans. Et j'aimais bien le thème, j'aimais bien le fait que ça soit sur Alice et que ça soit sur 1 an. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de broder une partie, puisque c'est en je sais plus combien de parties, de broder une partie tous les 15 jours, donc c'est totalement réalisable. Une partie est réalisable je dirais en 3-4 jours. Si vous brodez 1 ou 2 heures dessus, c'est largement faisable. Alors il y a des parties qui sont un peu plus conséquentes que d'autres, mais voilà, il se fait très très bien. Je suis pour l'instant à jour. Alors normalement quand vous aurez la vidéo, on sera déjà le 15. Le 15 sera passé, donc j'aurai commencé la partie suivante, puisque le 1er et le 15 du mois on commence une nouvelle partie. Donc il était proposé en 2 versions. Une version 3, c'est mon tabouret qui fait Key Queen. Il était proposé en 2 versions, soit une version 3 couleurs ou une version 14 couleurs. Donc moi j'ai choisi la version 14 couleurs. Si vous voulez encore nous rejoindre, c'est encore possible, il n'y a pas de problème, c'est chacun à son rythme. Si vous n'êtes pas à jour, c'est pas grave, c'est que du plaisir, du plaisir. Donc j'avais lancé un petit hashtag pour Instagram et vous êtes nombreuses à repartager vos photos avec le hashtag, donc j'adore voir vos réalisations. Il y en a de très très belles, toutes différentes, toutes avec des toiles différentes, des points différents, j'adore. Franchement, ça donne tous un rendu unique, j'adore vous voir. Donc le hashtag c'était c'est SL Val Beauty, il me semble. De toute façon je vous remettrai le hashtag ici en barre d'infos, et comme ça je peux voir vos avancées, et vous pouvez en suivant le hashtag voir les avancées de tout le monde des réalisations. Ça peut vous donner des idées également pour le rendu, pour voir un peu les différentes toiles, les couleurs, enfin voilà. Puis certaines personnes changent les couleurs, moi je suis restée dans vraiment les couleurs préconisées. Donc c'est quand même une belle toile. Alors moi je la brode sur une toile Nougat, une Nougat Aïda. C'est une 8 points, 8 points, n'importe quoi Val, une 7 points Aïda 7, donc 18 CT. Ça peut être facile à vous faire voir parce que là il commence à être très très grand. Alors on va essayer de mettre quand même sur le cartonné pour que ça puisse vous faire voir quelque chose. Alors voilà, on va commencer par le haut. Donc le cadre définitif, je pense qu'il sera de cette taille là. Donc on a plusieurs parties, vous voyez, qui ont été brodées. Voilà, avec le lapin, il y a Alice qui tombe, la porte. Et franchement, regardez ça. Là, on a fait la chenille qui va se transformer en papillon. Voilà, et je pense que la prochaine partie, elle doit être sûrement ici, je pense. Ah non, la prochaine partie, c'est le bas ici. Donc on va clôturer en fait le cadre.
Donc j'ai des petites erreurs, voilà, ici je ne retombais pas correctement, je ne sais pas pourquoi, je retombais bien ici, mais voilà, donc j'ai dû décaler quelque chose, mais je rattrape, donc voilà, ça. Alors celui-ci, il est vraiment magnifique, celui sur du nougat, c'est pas facile à vous faire voir parce qu'il est très très grand, mais très joli, très très joli. Il y a pas de point, quasiment pas de point arrière, vraiment, je crois qu'il n'y en a pas encore eu, si, non même pas, je n'ai pas encore eu de point arrière pour l'instant. Il n'y a pas de point arrière. Si, il y en a eu juste un petit peu ici pour le Hit Me. Et le joli aimant que vient de chez Chibiyour sur le thème de Alice. Ils ont fait une série d'aimants, je vous remettrai le lien. Et vraiment très agréable à broder sur la nougat. Donc voilà. Il est encore temps de nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre sans problème. C'est avec grand plaisir. Ça se brode excellemment bien. C'est hyper agréable à broder. C'est accessible débutant sans problème. Même si c'est un gros morceau, le fait qu'on ait à broder qu'une petite partie tous les 15 jours, c'est très accessible. Donc là, la prochaine partie, la prochaine partie, donc c'est la partie 10. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être la frise du bas. On va aller dans la frise du bas. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est très accessible débutant. Voilà, c'est accessible tout niveau. Et je trouve le rendu super. Alors je pense que celui-ci sera sur un coussin. Je pense que je ferai un coussin. Je pense. Parce qu'il est quand même très grand. Soit un coussin, soit un plaid. Je ne sais pas encore. Mais ça sera quelque chose monté sur du tissu. Ça c'est sûr. Mais alors très agréable à faire. Et voilà. Je ne saurais que vous le conseiller. C'est un modèle qui est gratuit en plus. C'est pour ça que je voulais vous proposer en premier salle un modèle gratuit. Donc le second ne sera pas gratuit, mais il sera à petit prix, voilà. Donc encore une fois, ravie de partager ce moment avec vous. Je vais boire un petit coup, je me suis fait un petit thé que mon fils m'a ramené d'Écosse. Donc voilà, il est très bon. Après, au niveau des salles, on a le salle organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon, qui est un salle All Forest que j'avais dans ma wishlist et que j'avais commencé avant qu'elle lance le salle. Donc c'est le salle Pumpkin. Donc j'ai mis mes petits, comme il n'y a pas beaucoup de fils, il n'y a que 14 couleurs, sur un anneau et sur un bijou que je fais. Je vous remettrai voilà, un bijou de fil que je fais. Je pense que je vous en ferai certains, je vous en ferai gagner dans certains flostumes. Donc la grille All Forest qui est gratuite, qui était sur le thème de l'automne, est magnifique. Franchement, un énorme plaisir à broder ce modèle. Donc c'est, pour rappel, c'était celui-ci. Si on va voir à travers la feuille, voilà, c'était celui-ci. Il est génial. Franchement, il se brode tout seul. Donc je crois que l'objectif c'était 1000 croix par semaine ou un truc comme ça. Bon, moi je respecte pas puisque, comme je vous l'ai dit, je l'avais commencé avant, donc je vais à mon rythme. Après, si vous voulez vraiment le suivre, vous pouvez vous inscrire à la page Facebook de Julia Brodon avec Rose Cocon. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et franchement, il est agréable comme tout. Alors moi, j'ai fait des petites modifications dans les couleurs. J'ai fait des mélanges de fils pour certains endroits. Mais ça reste essentiellement très minime au niveau des changements de couleurs. Donc voilà ce qu'il donne. Il est super joli. Donc j'ai fait un mélange de fils de deux couleurs dans la maison. J'ai mis deux couleurs, deux jaunes différents. Les écureuils, j'essaye de ne pas les faire de tous ces mêmes couleurs. Il y a certaines citrouilles, c'est pareil, que j'ai changé au niveau des couleurs. Mais franchement, il est extra. Je le brode sur une Aïda 7 naturelle. Donc il fait un peu voilà, un peu lin, vous voyez, comme ceci. Mais alors, c'est une merveille à broder ce projet. C'est un projet qui est gratuit, donc vous pouvez il est accessible sur le site de All Forest gracieusement. Donc vraiment, merci à All Forest d'organiser de partager des diagrammes de qualité comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est accessible débutant sans... J'en suis en train de tout casser. C'est accessible débutant sans problème. Et ça, il n'y a pas de problème débutant. Vous pouvez y aller les yeux fermés.
Ensuite, je pense qu'en salle, on en a fini. En salle, non, il y a le nouveau salle de... Bah, c'est un nouveau projet, donc je vous le mettrai en nouveau projet après. Ça, c'est un nouveau projet. Ensuite, j'ai travaillé sur le calendrier Harry Potter. Oui, calendrier Harry Potter. Alors malheureusement, on ne peut plus trouver la grille. Elle était sur Etsy, je ne la retrouve plus. Donc je pense qu'ils doivent ne plus la faire, je ne sais pas. Donc si vous la trouvez, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, que je puisse le repartager. Donc c'était cette grille-là qui avait été sortie pour Halloween l'année dernière. Donc il y a des choses que j'ai modifiées. Donc les petites choses comme ceci, moi sur le côté, là, les petites feuilles, les petits feuillages, je pense que je ne les mettrai pas. Et il est super agréable à broder. Donc c'est de la... Je ne sais pas, en plus c'est tout écrit en russe. C'était sur Etsy, mais je ne le retrouve plus. Alors je pense que soit la grille a été enlevée. Je regarderai sur MyBobine, mais je ne l'ai pas trouvé non plus sur MyBobine. Alors j'ai bien avancé. J'ai un peu carburé sur celui-ci. Ah, ça se détend un peu quand... voilà, après il sera mis sous... Je pense que celui-ci je le mettrai sous cadre pour le mettre dans mon... Comment ça va être ? Dans mon bureau, puisque dans mon bureau, vous n'avez pas encore vu le bureau, mais le bureau est quasiment terminé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai carburé. La dernière fois je vous l'avais présenté, j'avais que ces 3 cases de fête et je suis travaillé 3 jours dessus, 3-4 jours dessus, et franchement une merveille. C'est des petits motifs qui se font assez rapidement. C'est des petits motifs qui se font assez rapidement. Voilà, vous avez le 9/3, vous avez la plume, le chapeau, la coupe de feu, la clé, les bines, les jelly beans, il y a Edwige, le vif d'or. Ici, on a, vous savez, l'œuf, quand il ouvre l'œuf pour connaître la prochaine énigme. On a un balai, on a la cape d'invisibilité, on a une mandragore, la lettre, le livre, un livre magique, le chaudron, les lunettes, l'éclair. Enfin franchement, il est trop bien. J'aime beaucoup. Donc après, en finition, je pense que je le ferai soit sous cadre ou soit sous comment ça s'appelle, je sais pas encore comment je vais le faire. Est-ce que je sais pas trop encore la finition qu'il va avoir. Ça c'est sûr qu'il ira dans mon bureau et je pense peut-être à poser sur une étagère. Donc peut-être je mettrai sur carton avec un fond, avec un tissu Harry Potter ou un tissu un peu étoilé bleu. Enfin, je sais pas trop encore. Le petit aimant, celui-ci vient de chez Poussière d'étoiles. Alors pour l'instant, elle refait plus d'aimants, à part les aimants qui sont dans les box. Et il y en a encore sur son site, hein, si vous voulez aller voir. Mais un grand plaisir à broder. Donc j'essaierai de vous retrouver le lien, mais il n'est plus sur Etsy. Donc je ne sais pas pourquoi il en a disparu. Est-ce que c'était quelque chose qui était éphémère, qu'elle ne fait plus? Je ne sais pas. Mais alors, un très grand plaisir et je pense que celui-ci sera rapidement fini de broder. Ensuite, j'ai travaillé sur le Nature Quaker de chez Tinsel. Alors, le petit Quaker de la nature qui vient de chez Tinsel, il me semble, sur Etsy. Alors j'avais bien avancé, mais j'ai pénélopé, donc j'ai dû tout redéfaire, une bonne partie de cette zone là. Alors voilà où j'en suis. J'avais fait toute cette partie là et en fait j'avais un décalage, ça n'allait pas, donc j'ai dû redéfaire toute cette partie là. Ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Donc voilà où j'en suis. Est-ce qu'on voit les nuances? Je ne sais pas. Alors c'est un abécédaire, voilà. Et j'essaierai de vous mettre une photo du fini. Donc on a des plumes, là on a un petit lapin avec une carotte ou un œuf, on a des oiseaux, là on a un abécédaire. Et je pense qu'il va être très sympa. Donc il est tout en longueur verticale, mais très agréable à broder, c'est pareil. Donc ça c'est bien parce que vous ne changez pas de couleur, c'est monochrome, mais comme ça a des nuances, je pense qu'une fois terminé il va être magnifique. Donc je pense que celui-ci il sera sous cadre pour mettre dans ma salle de bain, comme je vous l'ai dit, puisque tout ce que je fais en bleu, ça, comme j'ai 3 endroits pour accrocher dans la salle de bain à l'étage, et que cette salle de bain, c'est principalement moi qui l'utilise, parce que j'ai tous mes produits de soins et tout ça dans cette salle de bain. Donc c'est principalement moi qui utilise cette salle de bain. Donc je me suis dit, autant mettre des petites choses que j'ai brodées dedans. Bah oui. Donc voilà pour celui-ci, pareil, très agréable à broder, accessible débutant, c'est pareil, c'est sans problème.
j'ai travaillé sur la couronne papillon de chez Poussière d'Étoiles. D'ailleurs, j'ai reçu la box, je vous l'ai présentée dans un des vlogmas, la box du mois de décembre. C'était la maison, la dernière maison donc ravie, comme ça j'ai toutes les maisons. Donc la couronne papillon, c'était celle-ci. Voilà. Donc ça, elle sera sûrement sur tambour, parce que j'ai acheté du tissu pour faire tout autour du tambour qui est exactement pareil. Alors j'ai bien avancé aussi, c'est pareil, elle est bientôt terminée. Je pense que dans 1 ou 2 sessions, elle sera terminée. Je pense que je vais la remettre dans cette rotation pour ce mois-ci, pour le mois de décembre, pour pouvoir la terminer. Je n'ai pas encore fait les points arrière. Alors elle était proposée sur une toile teintée main. La toile est teintée avec des papillons. Franchement, là Sabine avait fait fort. Donc c'est sur de l'Aïda 7. Voilà. Et voilà ce que ça nous voyait. Quand je vous dis, la toile c'est des papillons imprimés. Et franchement, c'est super joli. Donc il me reste encore les points arrière à faire ici. Je pense que je ferai en fil argent, enfin fil métallisé. J'en ai mis certains dans les fleurs, les fils métallisés. Je ne sais pas si on les voit. Si on les voit ici. Et donc du coup il me reste juste cette partie là à faire et les points arrière au niveau du papillon, mais franchement trop beau, trop joli. Ça c'était le petit aimant qui était assorti avec la broderie, et maintenant je crois qu'il y a l'aimant qui est assorti, qui est vendu sur le site de Sabine de Poussière d'Étoiles. Mais franchement trop joli, j'adore. Très belle pièce, très bel ouvrage. Ravie du rendu que ça va donner à la fin. Et comme je vous l'ai dit, j'ai acheté du tissu par hasard chez Action. Quand je l'ai vu le tissu, en fait c'est exactement les mêmes couleurs, il y a des papillons dessus. Donc je le couperai pour en faire du biais, pour pouvoir l'enrouler tout autour du tambour. Celui-là, je pense qu'il sera monté sur tambour. Voilà pour cette petite grille là de chez Poussière d'Étoiles. J'adore, franchement un réel plaisir. Pareil, accessible débutant sans problème. Je travaillais sur ce très joli projet. J'adore cette marque, j'adore cette créatrice. J'ai pas mal de projets d'elle à faire. D'ailleurs, j'ai recommandé de cette toile-là pour qu'ils soient tous sur la même toile. C'est la sur Etsy All Stitching House. Donc, c'est le Christmas Gingerbread Village qui se présente comme ceci. Alors, je le brode donc sur une toile Aïda. Donc, ça, c'est les couleurs. Je le brode sur une toile Aïda qui est grise, je crois que c'est gris perlé ou un truc comme ça. C'est du 5,5 parce que elle préconise vraiment du 5,5 sur ces modèles. Et je trouve que si j'avais fait plus petit, ça n'aurait pas rendu pareil. Alors c'est pareil, il est assez grand en modèle. Hop là, si je perds mon aimant. Alors, faut que j'achète des plus grands cartons comme ça pour vous présenter les grandes, parce que j'ai du mal à vous faire voir les grands modèles sur mon petit carton. Il faut que je m'en fabrique un avec un calendrier, parce que du coup c'est pas facile à vous faire voir quand c'est des grands modèles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est du 5,5 gris. C'est un gris un peu perlé. Donc j'avais déjà fait là toute cette première partie, donc j'ai fini. Il me restait des petites choses à faire ici et j'ai attaqué bien le bas. J'ai fait tout le pourtour de ce côté là. Je sais pas si on va voir grand chose, on ne voit rien. Voilà, j'ai fait tout le pourtour et j'ai fait cette deuxième maison en bas, cette première maison de la série. Donc le but, moi, c'est de faire les lignes par ligne. Donc après je vais attaquer le milieu. Là c'est une autre maison, c'est une maison différente, mais alors j'adore. Donc ça, ils seront montés en panneaux pour mettre dans mon salon. Ça sera pour le rez-de-chaussée, pour mettre dans le salon en panneaux, je pense, pour mettre à divers endroits. Ça peut-être dans la cuisine ou je ne sais pas encore. Ou alors en coussin, puisque celui-là il est quand même assez grand. Peut-être en coussin pour mettre sur le canapé, parce que comme j'en ai plusieurs à faire, peut-être en coussin. Voilà, peut-être en coussin sur le canapé, je ne sais pas. Donc je pense que je ferai les trois, parce que j'ai plusieurs modèles. Je ne sais pas s'ils sont tous en carré comme ça. Voilà, pour faire les couleurs, pour faire comment ça s'appelle, les formes, pour voir un peu, mais un réel plaisir. Et j'ai ajouté un petit peu de fil comme ceci. Alors je vous les présenterai après dans les projets, mes achats. C'est des fils que j'ai trouvé sur AliExpress qui sont en plusieurs brins. Alors moi je brode avec un seul brin, il y a 3 brins à l'intérieur, mais je les dédouble pas. Et j'ai remis par dessus mes croix
pas si, hop là. Je sais pas si on va voir ici. Voilà, j'ai remis par-dessus mes croix, sur certains, sur du rose. J'ai remis un petit peu de fil métallique comme ça. Et ça apporte un petit brillant. Je trouve ça génial. Donc, je pense que là, j'avais essayé juste d'en mettre un petit peu comme ça. Donc, je pense qu'une fois que ma broderie sera terminée, je rajouterai des petites touches de brillant par-ci par-là avec ces petites choses-là. Donc, il y avait d'autres couleurs dont j'ai recommandé, mais je les ai toujours pas reçues. Je sais pas si je les recevrai un jour parce que le vendeur n'a toujours pas expédié. Mais hyper agréable, pareil, accessible, débutant sans problème. Voilà, j'adore. Franchement, magnifique. Donc ça, je pense, ouais, peut-être à terme en coussin, puisque du coup c'est gris, et comme chez nous c'est gris en déco principale, mais en coussin pour le canapé, puisque il me faut au moins 4 coussins pour le canapé, donc ou peut-être que pour le fauteuil, à voir. À voir. Ensuite, j'ai avancé sur un autre projet Harry Potter. Comme je vous l'ai dit, comme je fais mon petit point Harry Potter au fur et à mesure dans le bureau, au fur et à mesure des choses que j'achète, que je trouve en déco, et bien, comme je vous l'ai dit, je brode pas mal du Harry Potter. Donc celui-ci, c'est le Book Potter. Je vous l'avais déjà montré et j'ai bien avancé aussi dessus. J'ai fait une belle avancée bien sur cette grille-là. Et franchement, elle est magnifique. On peut le trouver sur MyBobine. Je l'ai vu sur MyBobine et franchement c'est un plaisir. Donc celui-ci je pense que je vais le recontinuer en mois de... Et celui-ci je pense qu'il sera sous cadre. Alors voilà ce qu'il donne. Il est sublissime, regardez ça. Donc j'ai fait, j'en étais arrivée là la dernière fois qu'on s'était quitté. Et j'ai fait toute cette partie là avec le vif d'or qui est ici. Ici on a une tour. Vous voyez? C'est beau hein. C'est superbe, c'est sublissime. Donc ce petit aimant c'est pareil, il vient de chez Poussière de Toile. Bon, elle l'a plus, mais c'était au tout début de que j'ai commandé sur sa boutique. J'adore. Il y a les lunettes d'Harry Potter là, il y a l'éclair, l'écharpe, le livre. Ici on a les vitres de quand ils sont dans la salle commune. On a un vif d'or, on a le chapeau, on a Edwige avec la lettre, le balai. J'adore, j'adore. Donc je remettrai sur MyBobine, il est sublissime. Et il reste une bonne partie à faire. Donc là c'est pareil, c'est une Aïda 5,5 écrue. Je pense qu'il faut vraiment le faire sur... Et le point arrière fait tout en fait. Le point arrière fait tout dans cette broderie. Je pense que celui-ci sera sous cadre. Mais en fait tous les cadres, choses que je vais mettre sous cadre, n'auront pas de vitre. Parce que je trouve que quand il y a une vitre, ça aplatit la broderie et ça gâche la broderie. Donc ceux-là, je pense que je leur retirerai la vitre. Mais alors... un grand plaisir de broder sur ce projet. Vraiment un réel plaisir. Alors j'ai travaillé sur un autre projet qui est une créatrice que j'adore. D'ailleurs le projet 1er janvier, j'attends la toile. J'ai commandé chez Demers en fille. C'est la marque Crossette à Gogo. J'adore tout ce qu'elle fait. D'ailleurs là j'ai une broderie de Noël qui est en cours, qui vient de chez elle. Celle du 1er janvier, je vous la ferai voir ce que j'ai commandé après dans les achats. Ça sera pour le 1er janvier. J'adore. Donc je me suis commandé toute la série. Je les ai toutes, hein, je vous les avais déjà présentées. C'est Automne en ville. Elle a sorti aussi pour Noël, Noël en Natal in City. J'ai craqué bien sûr. Donc ça sera... Et ça va être monté comme tel quel en fait. Soit en panneau comme ça, ou soit en coussin, puisque en fait c'est par saison. Donc et sur mon fauteuil en bas, il y a très peu de monde qui s'assoit sur ce fauteuil là, et je pense que je l'ai montré sûrement en coussin. Je pense que c'est à terme, c'est ça. Donc je le brode moi sur une toile Aïda 7 couleur naturelle. C'est pareil, c'est accessible débutant sans problème. Alors j'ai bien avancé aussi sur celui-ci. Ça a pas mal avancé. Pareil, un réel plaisir à broder, franchement. C'est une petite... Hop. Alors, voilà. Allez, je me cogne. Voilà où j'en suis. Il est splendide. Magnifique. C'est trop mignon. Donc la dernière fois quand je vous l'avais fait voir, j'avais fait que cette partie là, et là j'ai quasiment terminé. Il me reste un petit peu de choses à faire là sur cette partie là.
notamment au niveau des fenêtres. Mais toute cette partie-ci est faite avec l'arbre. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Alors le petit aimant, il vient de chez Elf et de Fée. Voilà, de chez Sonia. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dont je parle. J'adore. Franchement, il est magnifique. Donc ça va être une belle pièce, je pense, puisque là après on a encore une scène ici. On a 3 scènes en haut, 3 scènes en bas. Donc je pense qu'ils seront en coussin, ceux-là. Je pense qu'ils seront amenés à être en coussin. Mais du coup, je me suis tous les commandés. Parce que, voilà, je les avais tous commandés. Et j'avais dit, je ne sais pas si ça va vraiment me plaire. Et franchement, si. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Et là, je suis en train de broder un de ces modèles sur étamine. Et oh là là, trop beau. Trop beau. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Big City Christmas de chez Country Cottage Needlework. Ce sont des petites scénettes qu'on peut acheter séparément, que j'avais acheté sur De Mère en Fille. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parraine sur De Mère en Fille, que vous n'êtes pas encore client, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un petit mail avec votre nom et prénom et votre adresse email. Et moi, je vous parraine, je vous envoie un petit mail de la part voilà, qui vous donne droit à moins 15% sur votre première commande. Voilà, ce qui permet d'avoir toujours moins 15% et c'est pas négligeable si vous n'êtes pas encore client. Et moi, je récupère des petits points à valoir en bon d'achat sur le site. Voilà, donc c'était des petites maisonnettes, enfin une petite scène de Noël, donc qui est celle-ci une fois toute mise bout à bout. Donc j'ai avancé sur ce projet-là. Je le brode sur c'est une Aïda, je crois que c'est du 7. De toute façon Aïda c'est quasiment du 7 que je brode, il y a peu de 5,5, c'est du 7 et c'était la Platinum. Donc j'ai bien avancé, j'ai terminé une des petites maisons, j'ai fait une des petites maisons, une première petite maison, c'est trop joli, franchement. La scénette une fois fait, et ça je pense qu'elle sera montée sur carton pour faire une scénette Noël. Donc c'est le département store. Vous avez un petit Père Noël ici et cette couronne elle se poursuit tout le long et ainsi que et c'est écrit là save. Donc je sais pas pourquoi save, mais voilà le petit Père Noël avec les cadeaux qui sont dans la vitrine. Vous avez des petits cadeaux qui sont dans la vitrine. J'aime beaucoup. Pareil, ça c'est accessible débutant sans problème. Voilà. Un réel plaisir pareil à broder. Donc ça c'est pareil, je pense que je vais l'avancer au mois de décembre. Puisque j'ai envie de travailler sur des projets de Noël sur ce mois de décembre. C'est la période où j'avais, même si moi je brode Noël toute l'année. Comme je vous l'ai dit, je brode Noël toute l'année. Parce que je trouve un peu idiot de broder Noël en fait que au moment de Noël. Parce que finalement, sinon vous n'avancez pas dans les projets et moi ça me frustre. Alors le but c'est pas de se frustrer, hein, mais voilà. Maintenant je vais broder Noël toute l'année. Voilà, donc encore un très beau projet. Donc je pense qu'on en a fini avec les projets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai quand même, là je me suis dit, j'ai pas travaillé grand chose ce mois-ci. Mais finalement je me dis que si, quand même, le mois de novembre a été quand même productif. Et en plus j'ai intégré plein de nouveaux projets. Alors à savoir, parce que vous me dites, oui je travaille, alors à savoir que je brode quand même pas mal d'heures par jour. Et beaucoup le soir ou la nuit. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Depuis que j'ai été opérée, j'ai beaucoup d'insomnie. C'est lié aux effets secondaires de l'opération a priori. Donc je le mets un peu à profit. Je suis jamais couchée avant 2 h du matin. Et donc je me lève à 9 h, 8h30, 9 h le matin. Forcément que ça décale. Mais du coup je brode quand le soir il n'y a rien à la télé. Ou que j'ai pas autre chose à faire. Ou qu'on sort pas. Ou que voilà. Des fois je brode de 21h, 21h30 jusqu'à 2 h du matin. Donc ça fait 4 heures de broderie. Des fois une petite heure l'après-midi, une petite heure le matin. Donc des fois je fais 5-6 heures de broderie dans la journée. Donc forcément 5-6 heures de broderie dans la journée, ça avance plus vite que si vous brodez 1 heure, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et les jours où je ne brode pas, je sens le manque. Je le manque de petites croix. Donc c'est terrible, hein. C'est terrible. Ah là là. Donc, et je brode en fait 3 jours sur un même projet.
tous les 3 jours, je change de projet. Donc dans un mois, bah, vous avez 30 jours, donc ça vous fait dizaines de projets. Même si là, j'ai l'impression d'avoir travaillé sur plus de projets que ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais comme je vous l'ai dit, comme c'est 3 jours où je travaille sur un projet, ça avance assez vite. Et quand des fois, je travaille quand même une seule journée sur un projet, genre le steady trade, ça a été 2 heures. Voilà, donc voilà, c'était assez rapide. Alors, on va commencer. Donc, j'ai intégré pas mal de nouveaux projets que je vous avais présentés dans les précédents. Je crois qu'il y en a un seul que je vous avais pas présenté dans un haul. J'ai intégré de chez sur MyBobine de LK Cross. Je vous avais fait voir, je crois, dans mes derniers achats. C'est une théière. Alors, j'avais commencé, j'ai mis mon lot sur un petit tambour que j'avais brodé avec un pot de confiture. Voilà, un petit bijou que j'avais fait de broderie. Avec un petit pot de confiture qui venait d'un bouquin que j'avais acheté. J'avais acheté, donc j'ai acheté sur MyBobine, j'adore cette créatrice là aussi, j'ai acheté plein de grilles de chez elle. J'ai payé ça 5,63 $, c'était en promo. Elle fait très peu de promo. C'est cette grille. Alors, la particularité de cette grille, c'est qu'on a du point de croix, mais aussi on a des points de broderie traditionnels. On a des points de rose à certains endroits, ici et sur les roses ici. Donc, vous savez que j'aime le thé. Vous savez que j'aime tout ce qui est rose, les petites maisons, les théières. Je suis équipée. Hein. Et je l'avais commencé sur une Aïda 18. Alors, je l'avais commencé sur du 18. Du 18, c'était... J'aimais pas du tout. J'aimais pas le rendu. C'était trop serré. On voyait rien. Je me suis dit, bon, j'ai plus d'Aïda blanche. Je vais recommander de l'Aïda blanche, de la 5,5. Et je la recommencerai sur la 5,5. C'est 10 000 fois mieux. On voit les modèles. Elle le préconise, elle, sur du 5,5. C'est pas pour rien. Voilà. Ce n'est pas pour rien. Et franchement, le rendu va être somptueux. Donc, je l'ai mis sur du 5,5. Du coup, le rendu va être magnifique. Et c'est pas un très gros modèle parce qu'une fois fini, il fait 19 sur 20 cm. Donc, c'est pas un très gros modèle. Et je pense celui-ci, voilà, pour le mettre, regardez, voilà ce que ça donne déjà. Franchement, c'est 2 fois mieux. Et donc, dans les roses qu'on a ici, on aura des points de nœuds ici, des points de nœuds, des points de rose avec du... Je vous ferai voir ça quand ça sera fait. De toute façon, je ferai tous les points après parce que comme je mets mon tambour, le petit aimant, il vient de chez Poussière d'étoile, il me semble, avec une tasse, bah oui, une tasse de thé. Mais alors, j'adore. Franchement, ça se brode super bien, super agréable. Il y a pas mal de mélanges de couleurs. Et j'adore. J'adore cette créatrice. J'ai acheté pas mal de petites grilles chez elle. J'adore. Franchement, je kiffe. Donc, elle a aussi un Instagram. Et franchement, à chaque fois qu'elle poste des trucs, je dis ne craque pas. Ne craque pas. Ne regarde pas. Ne regarde. Ah là là. C'est terrible. Les réseaux sociaux, c'est terrible parce que on est tenté. Même moi, je regarde des floss-tubes des copines. Non mais, en général, quand je regarde des floss-tubes, je brode. J'ai mon calepin. C'est véridique. Hein. J'ai mon calepin. À chaque fois que je regarde un floss-tube, j'ai mon calepin à côté de moi. Et quand il y a des grilles qui me plaisent, je note le nom. Je dis, mais c'est terrible. T'es terrible, Val. Parce que j'ai tout ce que t'as. Non, j'en ai pas assez en fait. Là, Duran Jones a lancé un sale de Noël gratuit. Donc d'ailleurs, je n'ai pas fait encore la dernière partie. Tous les vendredis, on a une partie à broder. Donc ça a commencé au début décembre. Donc, j'ai mis les couleurs. Il n'y en a pas énormément, donc ça c'est bien, c'est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai mis ça sur mes petites étiquettes de chez Angélique. Angélique Broderie. Voilà. Angélique Point de Croix, Angélique Broderie, je sais plus, elle a une chaîne YouTube. Et du coup, j'en ai d'ailleurs recommandé. Donc là, le formulaire, il sera réouvert début janvier, je crois. Pour commander les étiquettes. Moi, je les prends par série de 40. Elles sont ultra pratiques. Franchement, ultra pratiques. Je me casse plus la tête à faire mes étiquettes. C'est vraiment trop pratique. Et celui-ci, j'avais fait un bijou avec... Voilà. Donc, je me casse plus la tête à prendre les étiquettes en papier, à les couper, les machiner. C'est trop pratique.
Donc, je disais, Duran Jones a lancé un sale sur le thème de Noël. Alors, moi, j'ai fait la boulette. En fait, on avait tout le cadre à d'abord broder. C'était la première partie. Et ensuite, tous les vendredis, on a une petite scénette à broder dans chaque cadre. Sauf que moi, j'ai dit, ouais, chouette, je suis bien avancée, j'ai fait le cadre. Et quand on a commencé la première scénette, je brode ma première scénette dans le cadre. Puis j'ai dit, c'est bizarre parce que sur le truc, c'est pas les mêmes couleurs du cadre. Bah ouais. En fait, on a le cadre, mais j'ai mis le cadre à l'envers. J'aurais dû commencer ma première scénette ici. Vous voyez, j'ai tout inversé. C'est pas grave. Donc j'ai inversé en fait les couleurs. C'est pas grave, ça fait exactement la même chose. Sauf que j'ai inversé les couleurs. Voilà, je l'ai pas mis dans le bon sens. Donc moi, je l'ai pas mis dans le bon sens. C'est pas grave, ça rend pareil. Donc mon verre est un peu plus fluo parce que c'est un verre qui vient de chez, qui n'est pas un DMC, et je trouve finalement que ça rend super bien. Donc la première scénette à broder, c'était ces boules. Alors moi j'ai rajouté du point arrière, donc j'ai pas encore mis le point arrière partout parce que je voudrais voir le rendu fini. Après la deuxième scénette, c'était ce petit oiseau, le sapin, les petits rennes avec les souris. Là, on a eu le traîneau avec les petites maisons. Là, on a un bonhomme de neige, on l'a eu. Et vendredi, bah demain, on aura le central et il sera terminé. Donc, voilà. Très agréable à broder. Merci à Duran Jones de nous avoir profité de ce sale gratuit. J'ai ajouté un petit peu de fil comme ceci dedans. Je verrai ce que je rajouterai après quand il sera terminé, mais c'est pareil, c'est très agréable à broder. Donc le seul fond que je n'ai pas fait entier, c'est le fond ici. Je l'ai fait en demi-croix parce que je trouvais que ça faisait trop chargé, et je l'ai fait en demi-croix et finalement je trouve qu'on voit bien les personnages. Donc là il me reste, je vais faire le point arrière. Voilà, je trouve que ça redonne un peu de profondeur. Ici je pense que je vais mettre un petit peu de, j'ai mis un peu de doré, mais je pense que je vais faire le tour du sapin et les bougies. Donc voilà, très agréable à faire. C'est accessible gratuitement sur sa page Facebook, sur son compte Instagram aussi je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez choper les grilles, parce qu'après je ne sais pas s'il sera toujours gratuit, je pense que oui, mais très agréable à faire. Donc tous les vendredis, donc ça c'est pareil, c'est sans pression. Là vous voyez, je suis en retard d'une semaine. Je vais m'y mettre ce week-end, et en général je brode les deux scénettes suite à suite, comme ça ça me fait... voilà, c'est assez rapide quand c'est des petites scénettes à broder. Mais voilà. Écoutez, top. Oui, ça, j'ai un autre projet que j'ai commencé, notamment avec les... comme vous le savez, je suis abonnée au club de Tom et Lily. Je suis abonnée au club de fils. Donc ce sont des fils qui sont teintés main. Donc là j'ai pris 3 fils pour ce projet là. J'ai pris un hors collection qui est un genre de bleu avec du gris et du violet, regardez ça. Un qui est dans la collection permanente qui est la couleur violette. Pareil, teinté main. Et un qui est hors collection qui est dans les tons bleus, qui est avec du orange, bleu, violet, orange. Magnifique, donc des couleurs parfaites halloweenesques. Et j'ai choisi donc de le broder sur une des toiles aussi, puisqu'elle m'avait envoyé gracieusement pour que je vous les présente comment ça s'appelle, un club de fil et un club de toile. Donc là c'est de la toile, c'est de la Ida 8. Pareil, les toiles sont teintées main, tout est teinté main. C'est une créatrice qui fait des choses magnifiques. Donc les clubs c'est pareil, vous avez un code promo, je ne sais pas s'il fonctionne tout le temps, sinon vous avez un lien à 3 € pour vous abonner au club de fil ou au club de toile. Et du coup moi je me suis abonnée au club de fil, donc tous les mois je reçois 10 fils. Donc ça fait 3 € les chevaux, et franchement ils sont de très bonne qualité. J'ai brodé avec pour les tester. Donc là je vous ferai voir le club que j'ai reçu de ce mois-ci. J'ai hâte de voir le club de Noël, enfin du mois de décembre. Alors j'ai décidé de broder quelque chose sur l'automne, parce que j'avais trouvé que j'ai pas assez brodé d'automne. Donc j'ai utilisé le Autumn Quaker de chez Primrose Cottage, qui est celui-ci normalement qui est brodé avec un pumpkin pies au niveau de la couleur. Je pense que c'est
Je sais pas de quelle marque c'est. Mais du coup, ils mettaient de faire ça sur une 28 count. Et moi, donc, je l'ai brodé sur du 8, sur deux brins, 2 fils de trame. Et j'ai choisi de le broder sur cette magnifique toile orangée, toute marbrée. Voilà, le Quaker. Je vais essayer de vous mettre plus près pour que vous puissiez voir les nuances. Donc ce Quaker, eh bien, il sera monté, je pense, en petit coussinet pareil. Voilà, il sera sur ce magnifique. C'est hyper agréable à broder. Les fils se travaillent très très bien. Alors, je dirais que c'est assez gros parce que voilà, j'ai décidé de faire sur 2 fils de trame. Mais ça se brode vraiment très bien. Et la toile est très agréable. Voilà, donc c'est un joli Quaker. Voilà. Et les nuances, ça rend vraiment très très bien. Donc voilà pour ce petit Quaker que j'ai intégré. Donc ça c'est pareil, ça se finit assez rapidement, hein. C'est des petites choses à broder, mais vraiment très agréable. Donc ensuite j'ai intégré ce petit kit que j'ai trouvé sur AliExpress. Alors je ne l'ai pas trouvé ailleurs, je ne sais pas de qui ça vient. Est-ce que c'est je pense que c'est une copie, hein, mais je n'ai pas trouvé l'original. Cette grille là de Harry Potter sous l'escalier, avec ici le blason Night Vige, on a Hogwarts qui est là, et il y a l'escalier et Harry Potter qui dort sous l'escalier. Donc j'ai trouvé ça très sympa. La toile qui était à l'intérieur, j'aimais pas, c'était une toile beaucoup trop foncée, donc j'ai rechangé de toile. À l'intérieur, vous avez dans ce kit les petites perles, parce qu'il y a des petites perles à mettre, la toile, les fils, et vous avez 2 aiguilles. 3 aiguilles, 2 aiguilles à broder et une aiguille à perles. Le diagramme est super bien fait, donc vous avez pas mal de points arrière dessus, donc c'est-à-dire du black work et du point de croix. C'est mélanger les deux. Donc j'ai commencé à faire les escaliers, la rambarde des escaliers, et ici à commencer l'intérieur qui est quasiment tout en black work. Je pense qu'il va être vraiment très joli, très très joli. Ouais, je pense que ça va bien rendre. Donc hâte d'en faire un peu plus, et ben je vous dirai un petit peu ce que j'en pense quand il sera avancé. Mais voilà, j'ai hâte de commencer tout. Je pense qu'après je vais m'attaquer à la partie supérieure, tout ce qu'il y a black work, parce que j'adore. Et très agréable à faire. Donc ça, je vous remettrai le lien, j'espère qu'il est encore disponible. Si vous trouvez l'auteur ou la grille originale, n'hésitez pas à me le dire, je le rajouterai en barre d'infos. Je vais en boire un petit coup, je m'assèche à parler. Je vais me reverser un petit peu de thé. Bah oui. Et vous êtes avec moi. Hein. Le floss tube, hein, c'est pour bien souvent. Hein, moi, quand je regarde des floss tubes, je bricole aussi. Donc voilà. Et les derniers petits projets que j'ai intégrés. Donc c'est un projet sur Noël. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'achats de chez cette créatrice-là. Beaucoup d'achats de cette créatrice. Alors donc j'ai sorti tous les fils. Allons-y, sortons tous les fils. Hein, c'est une créatrice qui s'appelle Sweet Annette. D'ailleurs, il y en aura sous le sapin en cadeau pour moi de cette créatrice. Je cherchais en fait des timbres à broder sur petite toile plastique et un peu comme Lunar Foxy. J'ai trouvé ça sur Etsy. Donc du coup, j'ai commandé plein de grilles, il y avait plein de promos. Et j'ai commandé des petits kits pour Noël que vous verrez dans ma vidéo sûrement début janvier avec les cadeaux que j'ai eu pour Noël. Donc je me suis pris, je vous ferai voir après ce que j'ai pris. J'ai pris celui-ci, un timbre avec un joli sapin. J'ai pris des choses aussi sur Harry Potter. Ils sont super bien faits les diagrammes, vous les avez soit en couleur, soit en noir et blanc avec les backstitch. Enfin franchement très bien. Elle conseille sur Aïda 14 pour que ça rende le mieux, c'est l'Aïda 14. Et je l'ai fait, il est où mon bout de... Là. Et je l'ai fait moi sur un petit morceau de plastique que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous montrerai, je pense que je vais m'en recommander. Voilà ce que ça donne, ce que j'ai déjà fait, c'est magnifique. Donc après il y a juste à découper la toile plastique. Donc ceux-là seront pour poser par-ci par-là. Et après vous mettez un morceau de feutrine à l'arrière, vous collez un morceau de feutrine et voilà. Et je trouve ça super. Alors ça tue les doigts par contre. Moi j'ai réussi à le caler dans mon tambour pour avoir les deux mains libres, mais ça tue les doigts, clairement ça tue les doigts. Moi je vous conseille d'utiliser un dé à coudre ou mettre du ruban exprès pour pouvoir pousser parce que vous en faites pas des heures. Donc ça je l'ai fait
le soir en regardant des vidéos. Et franchement, c'est hyper agréable à faire. Hyper agréable à faire. Donc du coup, bah, j'en avais commandé qu'un. Puis bah, le lendemain, j'ai cracos. C'est pas drôle. Mais non, franchement, j'adore. À chaque fois, j'en voyais passer. J'ai dit, il faut falloir que je teste un timbre et essayer d'en broder un. Parce que... Alors par contre, voilà, ça tue les doigts sur petite... comme ça en plastique. Mais franchement, le rendu est trop joli. Donc après, une fois que vous avez... feutré un peu l'arrière, parce que bon, vous voyez l'arrière c'est le bazar, vous avez feutré un peu l'arrière, bah, ça permet de les poser comme ça. J'ai des petits supports qui sont là-haut, qui sont exprès pour le point de croix. Je vais voir si ça fonctionne dedans, mais j'adore, j'adore, et je pense que ça, j'en intégrerai un à broder. À chaque fois que j'en finis un, j'en remettrai un en route, parce que comme vous allez le voir après, j'en ai acheté masse. Donc voilà pour les petites choses mises en route, qui c'est déjà pas mal, hein, il y a déjà pas mal de choses. Je voulais vous intégrer une nouvelle petite, section, c'est-à-dire une grille gratuite tous les mois. J'essaierai de vous intégrer une petite grille gratuite en espérant qu'elle soit toujours gratuite au moment où moi je l'ai imprimée. Alors la petite grille gratuite, c'est une grille de chez... Alors attendez, je la retrouve. Voilà. Donc la grille gratuite, c'est de chez Puntini. C'est une grille gratuite qu'elle a donnée en 2021. Et je l'ai trouvé génial. Même la finition est top. Voilà, c'est ça. C'est les petits gingerbread. Donc je pense que je vais le broder pour le mois de décembre. Mis dans un petit moule à tartelette avec de la dentelle comme ça. Et en fait, ça refait un petit pic aiguille. Et pour offrir, je trouve ça superbe. Donc vous avez la petite grille qui est gratuite. J'essaierai de vous remettre le lien de cette petite grille sur le site de Puntini. D'ailleurs, sur le site de Puntini, j'avais acheté moi les petites piques en fimo qu'elle fait. Donc j'adore. Donc ça, petite grille gratuite. J'essaierai de vous en intégrer une tous les mois. On va passer aux achats. Carnage. Ce mois-ci, les achats. On commence par ça. Que j'ai eu sur la boutique de Mère en Fille. Donc, de la marque Crocette à gogo. Et oui, c'est toutes les grilles. J'ai eu une promo de ouf dessus. J'avais des petits bons cadeaux à force quand vous commandez, vous cumulez des points. Je les ai transformés en carte cadeau. Du coup, au lieu de 80 €, ça m'est revenu à 60 € l'ensemble. Donc moi, j'ai pris tout l'ensemble. C'est pour vraiment en faire un panneau comme ceci pour mettre sur mon buffet pour l'année prochaine. Et ça va être mon fil rouge de l'année 2024, c'est-à-dire c'est ma broderie pour le 1er janvier, puisqu'il y a une tradition chez les brodeuses, c'est-à-dire le 1er janvier, on commence un nouvel ouvrage. Et j'avais envie, pour cette année, commencer cet ouvrage-là. C'est les 12 Christmas Vintage série, qui est magnifique. Et moi, j'ai commandé une toile, je l'attends. J'attends la toile et ça va être de l'étamine. J'ai pris de l'étamine 770, je crois. Ou je sais plus trop laquelle que j'ai pris comme couleur, mais vous verrez ça quand je l'aurai reçu. Et vous pouvez les broder vous pouvez les broder pas ensemble pour faire des petites comme ça, des petites suspensions vous-même. Voilà, donc moi peut-être que c'est ce que je referai après quand je les aurai brodées. Je les trouve superbes, superbes. Ça représente vraiment tellement Noël. Ouais, j'adore. Donc ça c'est mon objectif 1er janvier. C'est là l'objectif 1er janvier. Donc j'ai commandé la toile. Là la commande est en préparation. Donc j'espère la recevoir après le 1er janvier. Parce que là avec les fêtes c'est un peu le bazar. Comment j'ai demandé... Bon. J'ai demandé une livraison mondiale relais. Mais c'est un peu le bazar mondial relais en ce moment. Donc voilà. Hein. Ensuite je vous ai dit sur AliExpress... J'ai commandé des fils métalliques comme ceci, des bobines. Alors j'en avais commandé 3 autres dans les tons verts que je voulais mettre dans mes choses de Noël. Sauf que ils m'ont livré 5 bobines et j'en avais commandé 8, il m'en manquait 3. Donc ils m'ont remboursé. Sauf que j'ai recommandé celles qui me manquaient et ils les expédient pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je vais voir si je les recommande pas sur un autre site. Mais c'est une marque précise qui fait ça. Donc, mais franchement, ils se travaillent bien. Il y a un joli rendu, un joli effet. Donc voilà.
Ensuite, j'ai refait des petits achats sur le Etsy de Laureline Broderie, comme je vous ai présenté au début du Flosstube, c'est-à-dire les projets terminés, la fiche du mois de juillet. Je me suis pris le mois d'octobre, avec les petites citrouilles. Ouais, il y a les citrouilles, il y a les têtes de mort, il y a le rip. Ouais, j'ai trouvé la petite croix, les chauves-souris. Donc vraiment, et vous voyez, je l'ai monté vraiment comme ceci, sur petite cartonnette comme ça. J'ai trouvé ça très sympa. Donc j'ai pris le mois d'octobre, j'ai pris le mois de novembre. Donc je pense que celles-les prochaines, je vais les broder sur étamine. Ouais, sur du 12 fils. Après, elles n'auront pas la même taille, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, du mois de novembre. Et je pense que c'est tout. Voilà. Après, j'ai fait une commande sur le site Happy Mood Point. Ces petites citrouilles. Trop mignonnes. Je pense pareil, sûrement pour faire des petits coussinets. Voilà. C'est pareil, ça c'est accessible débutant sans problème. C'est Happy Mood Point. Voilà, c'est ça. C'est sur Etsy. J'avais commandé cette toile en étamine en 10 fils. Voilà, c'est du 10 fils. C'est la toile, je me suis servi pour faire les petites choses comme ceci. Et elle était, vous voyez, avec une grille. J'ai eu un mal de chien à faire partie de la grille, même en trempant. Il a fallu que je mette de l'eau chaude, de la lessive. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal. Et ce qui m'a permis bien de voir si j'arrivais à faire sur l'étamine. Et oui, sans problème. Donc ce petit bout là, je l'utiliserai pour refaire sûrement peut-être d'autres petits broches. Je vais y arriver. D'autres petites broches. Voilà, c'était l'étamine 12 fils. Hein. C'était pas de la 10 fils, c'était de la 12 fils. Easy Count en Zweigart. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai craqué mon slip sur le Sweet Annette, sur les petits timbres. Donc j'ai pris celui-ci qui est sur le thème de Noël. Magnifique. J'ai pris, pareil, parce qu'il y avait une série sur Noël, donc j'ai pris celui-ci aussi sur Noël. Donc je pense qu'il y aura sûrement un autre Noël qui sera fait dans la foulée quand l'autre sera terminé. J'ai pris, toujours dans la série Noël, celui-ci. J'adore. Donc ça c'est pour le site Sweet Annette. Chez Lunar Fox Sticks, j'ai pris celui-ci. Ça c'est pour dans mon bureau, Harry Potter. Ensuite j'ai pris Edwige. Bah oui. Toujours de chez Lunar Fox Stitch. Je vous mettrai bien sûr tous les liens. Toujours chez Lunar Fox Stitch. Les cravates avec les maisons. Et ensuite on repasse chez Sweet Annette, où il y avait bien sûr des choses sur Harry Potter. Donc j'ai pris la voiture volante. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ces petits timbres. J'adore, franchement, j'adore. Je pense que je vais m'éclater ça. Ça va être très sympathique à faire. Ensuite, donc sur le site Puntini, que je vous ai montré tout à l'heure, le free, eh bien, je me suis pris celui-ci parce que sur Instagram, j'ai vu, je ne sais plus le nom de cette personne qui l'a brodé et elle a ajouté des petites choses en plus. Des boutons, elle a fait mais je pense que je vais m'en inspirer. J'ai adoré donc c'est un petit coussin qui sera pour mon atelier. C'est écrit stitching dessus, voilà, et à la place des petits ciseaux elle a mis des ciseaux. Enfin vraiment j'ai adoré le truc. Donc vraiment il sera en petit coussin je pense, et j'ai vraiment beaucoup aimé comment elle a fait les finitions. Donc je pense que je m'en inspirerai fortement. Ensuite, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est la maman et la fille. C'est les Stitching with the Housewife. Je me suis pris, je pense, pour la broder peut-être sur une toile noire comme elles l'ont faite, parce que je trouve que c'est très sympa. Je ne sais pas encore si je la broderai sur du noir. C'est le Santa Candy Cane Lane.
Et je pense que je monterai un peu dans ce style-là, avec un cadre où je garderai la vitre, je le mettrai sur l'envers et je me mettrai, je pense que comme ça, j'ai déjà un petit peu l'idée en tête. Je trouve ça très sympa. On me rajouter une petite poignée ici sur le cadre, enfin voilà, très sympa. Donc je ne sais pas si je le broderai sur du noir ou sur du rouge.